Bonjour et bienvenue pour l'épisode 35 du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélisse, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Alors, ça fait déjà, ceci est un podcast tricot et couture, donc voilà, vous êtes prévenus. Ouais, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas tourné, enfin hyper longtemps pour moi, puisque j'ai regardé la date hier de ma dernière vidéo et c'était le 9 mai. What? Ouais, 9 mai, donc ça fait un mois et demi, alors que j'essayais de tourner vraiment régulièrement toutes les semaines. Là, je me suis un peu ratée. Voilà, ça arrive. La dernière fois, je vous avais dit de toute façon que j'étais débordée de travail et que du coup, il y avait de fortes chances pour que je ne puisse pas tourner pendant un moment et que je le ferai quand je pourrai. Ben voilà, c'est maintenant. Avant, j'ai pas pu, j'ai été vraiment débordée. Même au point que j'étais en retard dans mon boulot, ce qui ne m'arrive jamais parce que c'est vraiment, s'il y a un truc sur lequel je suis super carrée, c'est le respect des délais. Mais là, j'y arrivais plus. Donc voilà, qu'est-ce qu'a sauté? Le truc qui ne m'apporte pas à manger sur la table, le podcast. Ouais. Et donc voilà, mais bon, c'est pas bien grave, hein, me voilà de retour. Ça m'a pas empêché non plus, par contre, de tricoter, de faire des trucs, parce que moi je tricote le soir essentiellement, et donc à un moment où de toute façon je ne travaille pas, hein, parce que bon, faut pas abuser non plus. Quand on a travaillé 10 heures dans la journée, à un moment donné on a le droit de s'arrêter, je pense. Du coup moi je m'arrêtais, et quand je m'arrête, moi je tricote. Voilà, ça pourrait être aussi une petite catchphrase comme on dit. Quand c'est en anglais, c'est if I'm sitting, I'm knitting. Et donc moi, c'est quand je m'arrête, je tricote. If I'm sitting, I'm knitting. Point linguistique du jour qui veut dire, pour toi Nadia, qui veut dire quand je m'assois, je tricote. Voilà. Bon, et on va commencer direct avec la partie tricot et avec les tada. Parce que forcément, oui, il y a du tada. Pas en veux-tu, en voilà, hein, mais il y a un petit peu de tada. Alors, le premier tada, c'est un châle que j'ai fait dans le cadre du Knit Along, du CAL organisé par Triple L de Mag, Lapin d'Alice et Hatter is Knitting, donc Magdalena, Alice et Célia. Et donc c'était le CAL crime et tricot. Et donc il y avait dans ce CAL, elles avaient toutes les trois désigné, c'est bien, on commence bien, designé patronné quoi, un châle. Imaginez un châle qui était fait comme un châle mystère. Donc on avait un indice par semaine pendant 4 semaines. Donc, voilà ce que ça donne. Il est très très beau. Il est relativement grand. Ouais, ça fait en gros mon envergure, donc un peu plus. Moi je fais 1m62. On va dire 1m65. Il doit faire. Et donc on a commencé avec un point mosaïque. Ensuite il y avait du point mousse. Un point de dentelle qui peut être remplacé. Il y avait une autre proposition, il y avait un point de maille glissée qui formait un motif diamant. Donc la dentelle, c'est la dentelle Marguerite, qui est très chouette. Ensuite, du point mousse. Ensuite, le point illusion. Alors le point illusion, moi j'avais pas vu du tout ce que ça faisait, le boulet. Et c'est quand je sais plus qui en a parlé dans son podcast et a montré, et j'ai fait « Ah, c'est ça, le point illusion !» Alors je suis allée regarder tout de suite mon châle pour voir si ça faisait aussi sur le mien. Évidemment ça fait, hein, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Et donc le point illusion, c'est un point qui forme des motifs. Alors je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, parce que c'est déjà pas forcément évident à voir la vraie vie. Donc... là, vous voyez là, on voit un motif qui se dessine. J'ai du mal un peu avec la caméra, attendez.
là, ça fait un point d'interrogation. Vite fait, là, 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 là. Vous voyez? On voit que ça change de couleur là. Et donc, voilà, le point illusion, c'est un point qui fait, qui fait des motifs cachés, en fait. Donc voilà, c'était rigolo. Après, voilà, oui, là, on voit mieux. La fille est trop contente. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est discret. C'est-à-dire que quand on porte le châle, on n'a pas un châle avec des gros points d'interrogation partout qui se voient, quoi. Hein, sinon, ce serait un peu bizarre. Là, on voit rien du tout. C'est plus pour le fun qu'autre chose, quoi. Mais enfin bon, c'est Lia qui a designé cette partie, décidément. Je vais pas y arriver avec mon désigné. Elle a fait un sacré boulot quand même. Hein. Donc voilà, donc il y a ce point illusion, et ensuite encore un peu de point mousse, et ensuite une bordure. Une bordure très très sympa. On dirait un peu de la brioche. C'est marrant. Mais en fait, bon, c'est tout bête à faire, il n'y a rien d'extraordinaire. Qu'est-ce que je voulais dire sur ce châle? Il faut 2 écheveaux. Moi j'avais quand même un petit peu de reste, alors pas grand chose, hein, mais peut-être 20 grammes sur ma couleur foncée, moins sur ma couleur claire, mais bon. Après je tricote ni lâche ni serré, quoi, mais vraiment je tricote pas lâche, quoi. Donc si vous tricotez lâche, prévoyez bien d'avoir 2 écheveaux de... Moi c'était des 400 mètres pour 100 grammes, hein, pas des 366 mètres. La laine, parlons-en. La fille qui n'arrive plus à faire un podcast. Je ne sais plus de quoi je parle. La foncée, c'est la Malabrigo Sock coloris Aguas que Choco Carole m'avait offert dans le cadre de nos échanges quand on était NSP, où on s'échangeait des colis cadeaux c'était quoi, tous les trimestres ou je sais plus. Enfin bon. Et du coup, elle m'avait offert ça, et donc je suis très contente d'avoir pu l'utiliser. Et l'autre couleur, c'est Tournoi de Knitich de Tricot et Stitch, donc, que Christelle avait teint à la suite du tournoi de Knitich. Voilà. Et c'est une base chaussette extrêmement douce. Oui, donc c'est une base chaussette qui a du nylon, contrairement à la Malabrigo Sock voulant dire chaussette, qui ne contient pas de nylon. Hein. Donc on s'entend bien, si vous voulez faire des chaussettes, n'utilisez pas de Malabrigo Sock. Utilisez une vraie laine à chaussettes, une laine qui a du nylon. On me l'a déjà demandé, donc ce châle est quasiment symétrique. Si vous voyez, en fait il n'y a que la bordure. Attendez, si je vous montre dans le bon sens c'est mieux. Il n'y a que la bordure qui fait qu'il n'est pas symétrique tout à fait. Mais sinon il est quand même assez symétrique. C'est un bon format de châle, quoi. Il est sympa. Je vais vous montrer porter, attention. Moi, je porte tous mes châles triangulaires en mode comme ça, chèche, quoi. J'aime bien. Voilà. Puis c'est sympa parce qu'on voit du coup un peu toutes les sections. Il est beau. Il est beau, il est doux. Elle est contente, la Mélisou. Voilà. Alors merci beaucoup aux filles qui ont imaginé ce patron, c'est un sacré taf. Déjà tout seul ça doit être... c'est pas si simple d'écrire un patron, mais alors en plus à 3, voilà, bonjour. Et c'était chouette de faire un châle mystère, parce que c'était la première fois que j'en faisais un. Et du coup en plus comme c'était vraiment 3 sections différentes, moi ça me convient super bien ce genre de truc, parce que comme vous savez si vous me suivez, bonjour au nouveau d'ailleurs si jamais, si vous me suivez vous savez que j'aime pas faire du jersey ou du point mousse au kilomètre, là moi j'aime bien quand il y a un peu du mouvement, et donc voilà, là j'étais servie, donc c'est trop bien. Voilà pour ce châle, et maintenant un autre. Cette fois, c'est mon propre design, qui était les chaussettes mouton que j'ai faites pour... vous
voyez mes petits moutons. J'ai fait des chaussettes pour mon propre cal, qui est le cal Sock Design Party Volume 2, où on crée nos propres patrons de chaussettes. Et donc il y a 2 chaussettes, mais la dernière fois j'étais en train de vous montrer celle-là, et en fait je vous avais dit, il y a une surprise sur la deuxième. La surprise, c'est que la deuxième, c'est pas le même motif de mouton. Voilà, tada. Je vais en profiter de faire des tada, parce que du coup ça fait 1 mois et demi sans tada, c'était un peu raide pour moi. Je suis en manque. Ouais. Du coup j'ai pas fait les mêmes motifs. Parce que pourquoi? Parce que je trouvais ça marrant. Après voilà, quand on fait ce patron, on n'est pas obligé. On peut très bien. Du coup c'est ça qui est rigolo. Disons que voilà, si on fait des motifs différents, voilà, il y a quand même un gros air de famille entre les 2 chaussettes. C'est pas comme si on avait 2 chaussettes radicalement différentes. Mais on peut tout aussi bien faire 2 fois ce motif ou 2 fois ce motif. Et comme ça, on a 2 chaussettes rigoureusement identiques. Parce que je peux comprendre pour les maniaques de la symétrie, là, des fois c'est important. Il y a des gens que ça perturbe de ne pas avoir exactement la même chaussette à chaque pied. Donc pour cela, aucun problème. On peut très bien faire 2 fois le même motif. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Ce sont des chaussettes qui se tricotent des côtes vers la pointe et qui ont un talon après coup. Le jacquard est présent dessus et dessous. Pourquoi? Simplement parce que de toute manière, si on ne fait pas le motif dessous, il faut quand même faire passer les fils. Donc je me suis dit, bon, autant faire le motif, hein, comme ça, pourquoi s'embêter? C'est plus simple. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, c'était mes chaussettes test pour faire mon patron, quoi. Donc elles sont pas optimales, on va dire. C'est-à-dire que moi, dans le patron que je propose, j'ai fait une manip pour que vous arrêtiez les moutons au même moment, même si vous faites les motifs différents. C'est-à-dire que là, vous voyez, ils ne s'arrêtent pas au même endroit, parce que là, en fait, c'est des motifs qui ne sont pas sur le même nombre de rangs. Et donc, sur celle-là, j'ai dû arrêter le mouton plus tôt et continuer avec un petit motif. Tout simple, hein, c'est une maille, j'alterne les couleurs. Et là, non. Mais du coup, moi, sur le patron que je propose, j'arrête les moutons au même endroit et on commence ce motif. Comme ça, c'est pareil. Si vous êtes un petit peu, comment dire, pas maniaque, mais je comprends qu'on n'ait pas forcément envie d'avoir un motif sur une chaussette qui n'apparaît pas sur l'autre, ça fait peut-être un peu bizarre. Du coup, je propose cette option pour pouvoir vraiment avoir des chaussettes qui se terminent, dont le motif se termine au même endroit et qui ont les mêmes motifs. Voilà, c'est plus simple. Enfin, c'est pas plus simple, mais ça peut être plus esthétique. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Donc moi, le patron que je propose est en train d'être testé, mais une version que je ne proposerai pas dans mon patron, mais qui sera tout à fait possible pour celles qui préfèrent faire les chaussettes de la pointe vers le talon et qui savent déjà quand même à peu près faire une chaussette. Vous pouvez tout à fait commencer par la pointe, retourner la grille de jacquard et c'est parti mon kiki, quoi. Pas de problème. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ces chaussettes? Rien d'extraordinaire. La laine, c'est la laine quand même. La laine, la verte, c'est une très jolie laine à chaussettes de Vilaine, que j'aime beaucoup, un très beau vert. Je sais plus comment il s'appelle, si c'est courir dans l'herbe ou si c'était quelque chose comme ça. Se rouler dans l'herbe. Je sais plus. Et le blanc, enfin les crus, c'est Fabel. Donc de Drops. Quoi d'autre? Ce sont des chaussettes qui sont assez chaudes puisque en jacquard on a les 2 fils qui se croisent, donc c'est vrai que ça fait du coup des chaussettes beaucoup plus épaisses. Je les ai tricotées un point au-dessus une taille au-dessus
une taille d'aiguille au-dessus de ce que je fais d'habitude, puisque le jacquard a tendance à resserrer, donc ça je le précise aussi dans le patron. Ouais. Je sais pas quoi dire de plus. Si, le motif, j'ai contacté, c'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo, j'ai contacté la personne qui a imaginé ces très jolis motifs, qui s'appelle Andrea Rangel et qui a écrit le livre, comment ça s'appelle, Alternate, donc c'est Alter K-N-I-T. Je regarde par là parce qu'en fait il me semblait que je l'avais posé là, mais je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Si j'avais pu vous le montrer, ça aurait été bien. Je suis pas assez préparée là. On voit la fille rouillée. Donc je lui ai demandé à Andrea Rangel si je pouvais utiliser ces motifs pour faire des patrons. Elle m'a dit oui, pas de problème. Finalement, mon bouquin, c'est comme un livre de patron lambda, quoi, un livre de points lambda, et donc on peut tout à fait utiliser. Elle m'a dit, bon, ce serait sympa de mentionner mon nom, ce que je comptais faire de toute façon, hein, bien évidemment. Et donc voilà, c'est elle qui a imaginé ces petits motifs, et moi je trouvais ça très très sympa sur des chaussettes. Voilà, on a les moutons qui regardent sur le côté, c'est celle-là, Mélise, et les moutons qui regardent en face. Je trouve ça très chouette. Voilà, et donc ça ce sera dans le Sock Design, dans le cadre du livre de patron Sock Design Partie de l'ebook. Voilà pour les tadas. Maintenant, on va faire, mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Il y a... faut que je récupère mes trucs. Pardon. Je disparais, je réapparais. Il y a des chaussettes. En fait, mon beau-frère m'a réclamé des chaussettes. Du coup, j'ai dit bah oui. Parce que je suis gentille. Il a choisi la laine dans mon stock de laine. J'ai proposé, je sais plus, 3-4 couleurs différentes. Pardon. Et il a choisi cette laine. Ah ouais, on voit très bien la couleur là. C'est gris, écru et des splashes de jaune. Cette laine que j'ai teinte dans un de mes premiers... la première fois que j'ai fait de la teinture, j'ai teint 3 échauds et il y avait cette laine là. Donc j'ai teinte moi-même avec la méthode au micro-ondes pour fixer la couleur. Du coup, je suis très très contente de cette laine parce qu'elle rend super bien. J'ai déjà fini une des chaussettes, donc c'est pas un tada, c'est un ta. Voilà ce que ça donne. On voit pas trop le motif, du coup, c'est pas très grave. Disons que je fais un motif plus pour le plaisir de faire des motifs que pour le fait qu'il se voit, parce qu'en fait, la laine, elle est tellement variée, quoi, tellement chamarrée que du coup, on voit pas tellement les motifs de... Il y a un motif de torsade sur les côtés, un motif en maille en vert au milieu, là. Et donc ce patron, c'est les Watson Elementary Socks, qui sont en taille homme, et qui me vont très bien, puisque j'étais contente de trouver ce patron, parce que comme ça rapporte des points dans le cadre du cal Crimée Tricot. Alors, mon beau-frère fait du 44, mais il a le bon goût d'aimer les chaussettes courtes, très courtes, du coup ça va, ça fait pas un truc complètement imbuvable. Je l'aurais fait quand même, hein, même s'il voulait des trucs jusqu'au genou, bon, j'aurais un peu souffert je pense, mais... elle se tricote de la pointe vers le talon en je sais plus quoi, c'est avec un gousset et un rabat, mais pas un talon renforcé. Voilà, après j'ai fait pas mal de côtes pour que ça lui tienne bien à la cheville, et un rabattage d'Elizabeth Zimmermann à l'aiguille, parce que moi c'est ce que je préfère. J'aime pas le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off sur les chaussettes. Je trouve que ça part un peu trop comme ça. Vous savez, gros terme technique.
Ouais, autant sur les châles, je trouve ça super parce qu'il est vraiment très très élastique, le Jenny Bind Off là. Mais, et donc on peut vraiment bien étirer les châles. Mais sur des chaussettes, le rabattage a besoin d'être élastique, mais pas à ce point, je trouve. C'est mon truc. Donc voilà, j'ai fait ça, et là j'ai bien avancé quand même. Hein. Vous voyez, j'en suis là. Et donc l'idée c'est de les terminer avant fin juin, donc cette semaine quoi en fait. Pour qu'elle puisse compter dans le cal. Moi je les tricote comme toutes mes chaussettes en Magic Loop en 2,25 aux aiguilles de 25. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ouais, pour les chaussettes, j'avais testé, je sais plus si je vous en avais parlé de ça, les chiagous. Parce que tout le monde disait beaucoup de bien des chiagous. Et moi j'ai des Aya depuis toujours quoi. Enfin depuis toujours. Depuis que je tricote en circulaire. Et en fait, j'ai des Aya et des Knit Pro. Et en fait, j'ai testé les chiagous. Et alors moi, je ne supporte pas le câble des chiagous, quoi. Parce que alors, ok, il reste bien droit, mais alors quand on veut faire du Magic Loop, c'est insupportable. Moi, qui n'ai jamais eu d'échelle à l'endroit justement où je sépare les mailles, quoi, à l'endroit où je Magic Loop. Là, j'avais des grosses échelles, impossible de serrer comme il faut, ce câble qui tire tout, moi, ça m'allait pas du tout, quoi. Donc bon, tout ça pour dire, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises aiguilles. Hein. Enfin, bon, il y a des mauvaises aiguilles, mais c'est genre celle où il y a la jointure horrible, là, elle est en plastique, qu'on trouve encore chez Bergère de France. On ne sait pas pourquoi ils vendent ça. Ils vendent ça un bras, ça coûte le même prix que les Knit Pro, sauf que les Knit Pro, c'est de la balle, et ça, c'est pourri. Bref, passons. Mais je sais pas ce qu'ils font, Bergère de France, avec ces aiguilles, c'est pas grave. Par ailleurs, ils font des choses très bien, mais ça, c'est nul. Comment du coup, le câble, ouais, il n'y a pas de bonne ou mauvaise aiguille. Après, à partir du moment où quand on tape dans Knit Pro, Chiagou, Signature, Aya, tout ça, Adi même, je pense, ça a l'air très bien. Tout ça, c'est très bien. Après, voilà, il faut choisir ce qui nous convient à nous. Donc, tester des aiguilles. Donc moi, pour faire ça, qu'est-ce que je fais? Je prends, au lieu d'acheter des kits, voilà, je prends une paire et puis une paire de fixes. Et puis comme ça, je les teste. Et puis voilà, je me fais mon opinion. Donc voilà, pour ces chaussettes. Sinon... sur mes aiguilles, il y a un pull que je voulais faire depuis des lustres, et même plus, depuis plus d'un an. Hop, pardon, je redisparais. Alors, ce pull est dans le magnifique sac à projet cousu par Margeva MJ. Franchement, que je lui ai acheté, je lui ai commandé là, je sais plus quand. C'était avant le trail tricot, puisqu'elle me l'a amené au trail tricot. Et avec en plus estampille à mon nom et à mon pseudo. Et là, vous voyez pas, mais la toile est une toile à paillettes. Alors ça, je trouve ça génial. C'est paillettes, mais discret, quoi. Et celle-là, la marron aussi. Je trouve ça vraiment sans sas, quoi. Sans sas, comme on disait en 95. C'est sans sas. Avec lien coulissant. Des poches intérieures non zippées. Des petits, c'est juste des poches... enfin, c'est juste... Ce sont des poches plaquées. Et il y a un petit galon pour pouvoir mettre les anneaux marqueurs. C'est bien pratique. Voilà, super, très bon format, belle réalisation, finition impeccable. Si vous voulez un beau sac à projet, je l'ai payé 35 €. Voilà. Tout est transparent, je vous le dis. Si vous voulez un bon sac à projet, vous pouvez commander chez Margeva. Moi, je n'ai même pas choisi les couleurs, je lui ai dit vas-y, amuse-toi. Et voilà ce que ça a donné. Revenons à notre tricot. Alors, je fais le pull Breathing Space de Vera Valimaki. Je vais y arriver. Et il a un petit peu avancé puisqu'il en est... Tadam!
j'ose le tadam, presque. Il me reste juste une demi-manche à faire. Donc ça, normalement, ce soir, on est bon. Il est très chouette. Alors, oups, j'ai la laine qui se barre. C'est un pull, ouais. Je sais pas, j'ai du mal à vous le montrer là, c'est pas évident. Ce pull a donc des rayures d'abord horizontales et après qui partent en biais le long du corps, sur le corps. Hop, j'ai perdu ma laine. Attention, je m'en vais. Je reviens. Attention cascade. Alors, les laines, déjà. C'est la Féfil. C'est la Féfil. La Féfil Mérissois, coloris Fa. Il y a 3 A. Donc Fa. J'avais reçu un premier écheveau dans le cadre d'un swap. Je sais plus qui est-ce qui me l'avait offert. C'était il y a un moment. C'était il y a 2 ans ou 3 ans. Et le deuxième, j'avais demandé à Laurence, mes envies tissus, qui allait à l'AEF, de voir si elle pouvait m'en récupérer un, parce que j'aimais beaucoup cette couleur, mais je voulais en avoir 2 écheveaux pour pouvoir faire quelque chose d'un peu plus conséquent. Et donc, elle m'avait récupéré un deuxième écheveau. Enfin, récupéré. Elle l'avait acheté, je l'avais payé, tout ça, quoi. On avait fait ça normalement, quoi. Et ensuite, j'ai cette laine, qui est... Ouh, ça me picote le nez, pardon. C'est pas très élégant. Qui est une laine de mon Chip Shop sur sa base Ferry, qui est un coloris unique, puisque je l'avais gagné en fait dans son concours Winter Challenge pas cette année, mais de l'année précédente. Et donc j'avais gagné le concours, le tirage au sort, et le lot c'était un écheveau et on choisissait les couleurs. Et alors moi j'avais écrit un petit texte et elle m'avait fait une teinture en fonction, et donc le texte, pardon, ça me gratte vraiment le nez, désolée. L'écheveau s'appelle du coup Plage Vendéenne. Et donc voilà ce que ça donne dans les rayures. Déjà c'est cool parce que du coup avec ce pull, comme j'ai 2 écheveaux, vraiment c'est des bains différents, mais avec les rayures du coup ça permet de pas avoir de problème de bain. Le patron, il faut que je vous dise quand même, le patron m'a été super gentiment offert par Lisa, qui est Lanka Lisa, sur les réseaux. Lisa, elle participait au Sock Design Party volume 1 l'année dernière, et en fait comme j'avais mis en page les patrons, pour me remercier, elle m'avait offert un des patrons qui était dans ma queue sur Ravelry, et du coup c'était celui-là, donc je suis super contente d'avoir pu enfin l'utiliser, parce que j'avais vraiment très envie de le faire, et merci encore Lisa, c'était super gentil quoi. Je fais un gros bisou. Et donc le patron, on va parler un peu du pull maintenant. C'est un patron en top down, donc il se commence de l'encolure et avec des rangs raccourcis, on forme l'arrondi du dos et tout ça, enfin l'encolure devant et tout. Je suis pas méga contente de mes rangs raccourcis, puisque là j'ai un vieux trou tout moche. Là on voit un peu moins, il y a toujours un côté de toute façon sur les rangs raccourcis, je trouve on voit moins. Là ça va, c'est pas trop dégueu, mais là on voit clairement qu'il y a un si je vous montre bien, j'arrive pas à montrer aujourd'hui, hein, je suis désolée. Là il y a un caca, alors que là ça passe, là ça passe en escalope. Oui, c'est une expression très peu dite, très peu visitée, on sait pas pourquoi, c'est tellement joli, ça passe en escalope. Ouais, j'ai fait les wrap and turn, alors comme à chaque fois que je fais des wrap and turn, je me dis ah j'aurais dû faire des German short rows. D'habitude je fais les German short rows, et puis là je me suis dit oh je vais suivre Vera et ses bons conseils, j'aurais peut-être pas dû. Mais bon, j'ai vu, parce qu'avec Célia, on fait le même. Célia, c'est Ator is Knitting sur Instagram et Ator Knit sur Ravelry.
On fait quasiment le même pull, puisqu'elle vraiment, elle a des couleurs très très proches, sauf qu'elle a rajouté un très joli violet à la fin. Et elle a fait les German Short Rose, et elle a un petit peu le même truc, mais moins prononcé que moi. Voilà, c'est pas grave, hein. Je prendrai ce fil immense, d'ailleurs, parce que c'est parce que j'ai bricolé en montant mes mailles, mais j'avais 15 fois trop de fil. Et du coup, j'irai faire une petite cousette là pour cacher ça. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Je l'ai raccourci un petit peu parce que c'est un pull qui est asymétrique. Donc vous voyez, il est plus court de ce côté que de l'autre là. Et en fait, elle fait arrêter Vera le côté court de façon à ce qu'il soit à la taille pull standard, quoi. C'est-à-dire quand on aime les pulls un petit peu, pas cropped, quoi, les pulls de longueur classique. Sauf que moi déjà je suis pas très grande. En plus, je suis désolée, j'ai l'impression que c'est hyper laborieux aujourd'hui. Je fais ce que je peux. En plus, donc ouais, je suis pas très grande, et en plus du coup le côté long, je voulais pas qu'il m'arrive au genou, quoi. Donc sur les très bons conseils de Célia, qui elle le fait, alors qu'elle est grande hein, d'ailleurs, elle le raccourcit un peu, et du coup je me suis dit bah tiens, bonne idée, je vais raccourcir aussi. Et je suis super contente parce que je l'ai essayé, et vraiment la taille impeccable. Impeccable. Les manches, j'ai fait sur le patron c'est manches 3/4. Moi j'aime pas les manches 3/4 parce que j'ai froid. Quand j'ai froid pour mettre un pull, j'ai froid jusqu'au bout. Donc voilà, elles vont pas être hyper longues parce que je manque un peu de laine. J'espère qu'au blocage elles vont s'étirer un petit peu, on verra. J'ai fait plus de diminutions aussi du coup, puisqu'elle propose des diminutions tous les 5 cm, puis après elle les arrête à peu près vers là. Moi du coup je les ai continuées parce que je me suis dit, comme je vais vraiment jusqu'au poignet, en plus j'ai le poignet relativement fin, je me suis dit je voulais pas avoir des manches larges, quoi, j'aime pas trop ça. Bon, du coup elles sont pas serrées comme les manches par exemple du Sopheidil, du pull Sopheidil d'Andrea Mori, mais elles sont pas ballantes, quoi. Donc voilà pour ce pull qui est très chouette. J'avais même pas remarqué, c'est Aurélie à Talente 09 qui m'a fait remarquer que j'avais du pooling de speckles. C'est pas très grave, ça me perturbe pas plus que ça. Je comprends qu'on puisse ne pas aimer ça, hein, mais sur les speckles honnêtement ça me va. Puis sur ce pull en particulier ça me dérange pas. Parce qu'il est déjà un petit peu, un petit peu excentrique avec ses rayures qui partent dans tous les sens, donc bon, qui est un peu moins d'excentricité. On n'est plus à ça près, j'ai envie de dire. Voilà pour les projets qui étaient sur mes aiguilles. Je vais ranger ça. Hein. Maintenant, je vais vous parler de mes achats. Puisque j'étais au Trail Tricot et il y avait des teinturières. Ouais, j'ai un peu craqué mon slip, comme on dit. Bah ouais, parce qu'en fait moi je ne vois jamais je vois jamais, très rarement des beaux échevaux en vrai, et du coup là je me suis fait plaisir, hein. De toute façon j'avais prévu, et voilà. Et c'est la vie, tant pis pour le stage sous contrôle, là c'était le stage hors contrôle, quoi. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Ça va faire un peu comment dire, abondance, surabondance, corne d'abondance de laine, mais c'est pas grave. J'ai pris, alors chronologiquement, les premiers écheveaux que j'ai achetés, c'est à Imogen, puisque Imogen, je n'ai jamais acheté sa laine, et je l'ai vu au Trail Tricot, je l'ai vu passer avec un carton, et là je fais ah. Et donc j'ai couru vers elle, et j'ai assisté à l'ouverture du carton, et j'ai pris en gros les 2 écheveaux qui se trouvaient sur le dessus, et qui sont ceux-là. La couleur rentre très bien, c'est parfait. C'est la couleur The Grand Budapest Hotel. Ouais, je vais essayer de vous montrer bien. Et ouais, très très belle cette laine. La base c'est Mérinos, 365 mètres pour 100 grammes. Happy Fit, c'est sa base Happy Fit High Twist.
Ouais, c'est vrai qu'elle est bien twistée là, vous pouvez le voir. Et ouais, magnifique. Cette laine, c'était son tout dernier coloris, donc tout le monde était dégoûté que je l'ai déjà acheté. et il est juste splendide, quoi. Moi, c'est vraiment ces couleurs-là, j'adore, quoi. J'espère que ça m'ira bien. Donc, ouais, un grand plaisir. J'aurais bien acheté tout son carton, mais j'ai fait un choix, quoi. Ensuite, il y avait une personne que je ne connaissais pas, figurez-vous, qui s'appelle Célène. Célène. Je vais vous montrer son étiquette. Comme ça, vous verrez son nom. Voilà, Célène. Elle est sur les réseaux aussi, hein. Très facile à trouver. Elle s'appelle Cécile, en vrai. Donc, j'ai pris cet écheveau qui est du 100% mérino 400 mètres coloris Gaïel, qui va très bien avec ça. Oui, c'est trop beau. J'ai pris aussi cet écheveau de folie, qui est de la single, avec des speakers, mais de malade mental, quoi. J'ai vraiment adoré la gaieté, en fait, de la chaleur, la gaieté qui se dégage de cet écheveau. Et j'ai pris des écheveaux de 50 grammes à chaussettes, un orange, qui va très bien d'ailleurs avec ça, et un rouge vif, aussi vif que ce que vous voyez, pour faire des chaussettes, je pense, normal, avec la laine à chaussettes. Sinon, au Trético, il y avait Carole Bricole et Célène Pomme de laine. Et évidemment, j'avais très très envie de craquer. Je l'avais dit d'avance. De toute façon, à Carole, j'avais dit amène ta laine. Raboule ta laine. Ça pourrait être une super chanson de rap tricotesque. Aboule la laine. Et donc j'ai pris 3 écheveaux de pommes de laine pour aller ensemble. Moi j'adore cette association. Tout le monde n'est pas convaincu par ce bleu avec ça. Ça, oui, effectivement, ça va bien ensemble, on est d'accord. Tout le monde n'était pas convaincu par l'ajout de ce bleu, mais alors moi, je trouve que juste ça amène un truc hyper brillant, hyper lumineux, hyper beau. Voilà. Et puis bon, c'est pour moi, donc ça tombe bien que ça me plaise. Je lui ai pris donc de la mérissoire. Ça, c'est de la mérissoire. Et ça, c'est des mérinos, je pense. Mérino nylon et mérino nylon, ouais. J'adore. Elles sont trop belles. J'avais très envie de violet. J'étais très dans les rouges orangés et dans les violets. Et bleus. Ne me demandez pas pourquoi. Et sinon, comme ajout à mon stash, j'ai eu un très joli cadeau par Sylvie, qui est Bricole 09, qui est aussi au trail, qui m'a offert sa première teinture, qui est super belle. Et alors la laine, c'est une tuerie de douceur, puisque c'est du Merino Cachemire Nylon, de chez Lily Neige. Voilà quoi, c'est hyper moelleux. Si vous pouviez ressentir cette poêtance, votre terme technique. Et elle l'a appelé ma première pervenche. Et il est très très beau. J'ai déjà trouvé ce que j'allais en faire, mais ce sera pour un autre épisode parce que là je suis en train de déjà passer des plombes et des plombes à vous parler, donc on va éviter de s'étirer trop. Et sinon j'ai récupéré les laines que j'ai achetées en destache à Cendrillon, donc toujours au Trade Tricot. Hein. Je lui avais acheté ceci. Je vais peut-être enlever du sac parce que vous ne voyez rien. Pardon pour les bruits de ce plastique. Donc ça, c'était de la laine Urso, des restes d'Urso qu'elle avait. J'avais très envie de tester la Urso. Donc Urso, c'est la laine de Paul TB, de Émilie et Paul. Et du coup, j'avais très très envie de la tester. Et donc voilà, je lui ai racheté ses restes. Elle m'a rajouté, je crois que c'est elle qui l'avait teinte celle-là. Très sympa, qui va bien avec pour le lot. Je lui ai acheté aussi, bon, je vais pas tout sortir, ça c'est un de ses restes de Garance de By Night, très belle, c'est sa base à chaussettes il me semble. Là c'est carrément un écheveau entier je crois de noisette fingering gris, plume de héron de Squirrel Yarn,
très jolie. Puis on a toujours besoin d'un beau gris. Et là, c'était de la laine teinte par Sandra en fait. Un mérinos. Très joli, couleur caramel. Caramel un peu orangé. J'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup, évidemment, parce que sinon j'aurais pas acheté. Ça va pas moi. Voilà pour tout ça. Et elle m'a donné en prime un tote bag. C'est très gentil. Et puis il y a une petite échevette aussi, mais qui est ah, mais qui est là. Je vais la trouver. Elle m'a rajouté ça en petit cadeau. Très gentil aussi. Et je crois que c'est aussi elle qui l'attente, si je dis pas de bêtises. Corrige-moi Sandra si jamais. Voilà pour le déballage de laine. J'ai vraiment craqué mon truc, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est comme ça, hein, c'est trop tard. On peut rien faire pour moi. Je suis foutue. On va passer à la couture. Et en couture, j'ai un tada! Et alors, le tada couture, c'est ce que je porte, que vous voyez à peine depuis tout à l'heure en fait, qui est ma robe Aldaya dont je vous parlais la dernière fois. Donc, je vais me lever pour vous montrer. Hop. Elle est très jolie. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vous montre sous toutes les coutures la robe Aldaya, qui est donc une robe avec plein de possibilités. Moi, j'ai fait l'encolée ronde, les manches, le corsage fermé et la jupe patineuse avec ce très beau jersey de Stenzo, je crois. Je sais plus. Mais qui est très joli, je vais vous montrer ma jupe. Avec des... C'est pas pour tout le monde, j'en ai conscience. C'est compliqué, hein. C'est pas pour tout le monde, mais moi, j'adore. C'est vraiment pour ça que j'aime coudre, en fait, c'est de pouvoir me faire des pièces uniques, des trucs un peu décalés comme j'aime, qui sont très durs à trouver dans la vraie vie et puis qui coûtent un peu cher, quoi. Alors que là ça va, au niveau budget, on pète pas tout. La robe Aldaya, elle est là, de Pauline Alice, donc voilà, il y a toutes ces versions-là. On peut en plus mix and match, quoi, mettre les manches de celle-là sur l'autre, les jupes, pareil, on peut tout mélanger, donc il y a vraiment une infinité de possibilités. Et j'aimerais vraiment beaucoup m'en faire une avec 100 manches en fait, et avec soit le V, soit le cache-cœur. Je trouve ça très chouette aussi. Après, au niveau jupe, moi, ce qui me va le mieux, c'est la patineuse quand même, donc je pense que je resterai là-dessus. Mais super patron, tout tombe bien, j'ai cousu assez vite. Parfait quoi. Le seul truc qui m'embête sur ce patron, mais je crois que je suis maudite de la parmenture, c'est les parmentures. Je trouve que ça se voit là, vous voyez, ça fait comme un trait, parce que ça roulotte, le jersey. Donc c'est un peu pénible, même quand on repasse quoi, ça roulotte. Non, c'est sur celui-là. Là, elle a tendance à ressortir un peu. J'ai fait des petits points que vous voyez, là, ça se voit. Mais là, pareil quoi, on voit le trait. J'aime pas ça. Alors je sais pas trop comment faire, peut-être faire une finition au biais à la place, ou faire juste un petit tourlet rentré quoi, peut-être ce serait mieux. Il faut que j'étudie le truc quoi, mais bon après ça n'empêche pas, j'en suis ravie de cette robe, je l'adore. Et je l'ai déjà mise, je suis très contente. Et en plus c'est enfin l'été, donc ça y est, je peux la porter, c'est cool. Parce que j'ai attendu super longtemps finalement pour la mettre. Je voulais la mettre au trait tricot mais il faisait pas assez beau, donc je l'ai pas mise. Et voilà. En couture, sinon, je voulais vous montrer ce que je fais, mais évidemment... Non, c'est là, c'est bon, j'ai cru que j'avais pas emmené. Mais si, j'ai emmené. Je vais vous montrer les patrons sur l'iPad, parce que j'imprime pas quand c'est des PDF. C'est vrai que j'ai tendance à laisser des instructions sur l'ordi, et du coup, j'imprime pas les photos des patrons, quoi. Donc le premier que je fais, c'est la jupe Mambo de Super Bison. Voilà, qui est une jupe pour petite fille avec un zip visible à l'arrière et une jupe qui tourne que je fais pour ma fille, pardon pour les bruits, dans ce tissu licorne de chez Rico Design, voilà, que j'avais acheté au Fils en Bobine.
Donc tout est coupé, il n'y a plus qu'à. Hein. En fait, j'ai fait de la préparation pour la couture parce que j'ai pas eu le temps encore. Je reprends juste une activité normale, on va dire. J'ai pas eu le temps de coudre, de sortir la machine et tout ça, mais j'ai fait des trucs à la main, quoi. Des trucs que je pouvais caler ici, là, quoi. Donc ensuite, le deuxième truc que je fais, c'est dans ce tissu. Si je vous le mets à l'endroit, c'est mieux. Tissu qui claque avec des licornes. Que j'aime beaucoup. Et là, je fais 2 fois le même modèle, mais pas dans la même taille. Et la grosse coupe pour ma soeur. Je fais donc pour ma nièce et pour ma fille le même patron dans ce tissu. Et c'est le short, la jupe short indie de Petit Dôme que j'ai acheté sur Etsy, sur son site. Donc voilà à quoi ça ressemble. En fait, c'est un short. Là, vous voyez la version short. Et là, sur l'autre image, il y a les jupes. Si j'arrive à vous montrer ça, je suis un peu pourrie là. Ouais, voilà. Et donc, il y a un short, et donc la version jupe, c'est avec un pan devant pour faire jupe, quoi. Mais l'avantage, c'est qu'on est à l'aise comme dans un short. Bon, c'est assez court, donc c'est plus des trucs qu'on va apporter. Enfin, moi, je ne mettrai pas ça à l'école pour ma fille. Moi, après, c'est une question de moi. Chacun fait ce qu'il veut. Mais du coup, pour l'été, impeccable, quoi. Pour la maison ou quoi. Et du coup, je me suis dit, comme ma nièce voulait un short, en fait, à la base, elle voulait un short dans ce tissu. Mais moi, j'avais pas assez de tissu. On n'en trouvait pas peut-être du assez épais, je sais pas. Ma soeur m'a dit que ça allait pas ce qu'elle avait trouvé. Bref, c'est pas grave, on s'en fiche. Et du coup, je me suis dit, on va se rabattre sur des licornes, mais qui sont quand même assez funky aussi. Ce patron, un mot sur le patron, c'est un patron PDF qui coûte 6,90 €, avec lequel ça va du 2 au 16 ans, et avec lequel on peut faire soit un short tout simple, soit un short à poche, ou soit la jupe short qui a des poches aussi. Le PDF est bien fichu parce qu'on peut imprimer juste, il y a des calques, donc on peut imprimer juste la taille qu'on veut, donc, ou toutes les tailles, hein. On fait comme on veut, donc ça c'est assez chouette. Il est pas cher, ça a l'air bien, les explications ont l'air assez claires. Elle propose 2 façons pour monter la ceinture, donc je vais voir ce que je fais parce que dans ces 2 explications, il y a la façon de faire que je fais habituellement, mais je me disais je vais peut-être tester un nouveau truc, on verra. Et sinon en couture, c'est là-haut. Je vais essayer de pas en mettre partout parce que ça par contre c'est joli mais ça vole partout. Je fais, voilà j'ai commencé, j'ai fait à la main une peluche de croque-mou en français. Donc moi mes enfants, comme ils regardent des dessins animés en anglais, le connaissent sous le nom de Toothless, et donc qui est le dragon du dessin animé Dragon, quoi. Et j'ai trouvé un patron gratuit sur internet qui est très chouette, qui est très bien, qui est hyper bien expliqué. Il fait 50 pages le truc, c'est un truc de malade. Et donc voilà, qui permet de faire ça. Donc c'est pas tout à fait le toothless, le croque-mou, mais bon, on le reconnaît quand même. Après j'avais trouvé, d'ailleurs que Petit Dôme avait fait, un patron où vraiment le croque-mou est très ressemblant, mais il est aussi assez énorme. Mais bon, le patron coûtait 20 €, donc j'avais pas vraiment envie de mettre ce prix-là. Je voulais faire juste plaisir à mes enfants à moindre coût, quoi. Et donc voilà. Alors c'est sur le site So Disney. Donc c'est un jeu de mots entre l'anglais et le japonais. Donc So s'écrit S-E-W comme coudre, et Desune en japonais. Donc So Disney en japonais, ça veut dire n'est-ce pas. Voilà. Vous aurez appris un truc. Et donc ouais, très sympa la nana d'avoir fait ce patron. Si vous voulez si vous retrouvez pas ce que je dis, c'est vous cherchez pattern Night Fury.
parce que c'est le nom du... C'est la terreur nocturne, ou je sais plus comment ça s'appelle, fureur nocturne en français. En anglais, c'est Night Fury, comme ça. Voilà. Donc j'ai commencé à faire ça. J'ai pris du Minky noir. Ça, c'est de la polaire verte que j'avais en reste. Ça, c'est de la feutrine noire et blanche et grise pour les narines. À chaque fois, j'ai collé. Là, c'est collé en fait. J'ai collé avec une colle spéciale pour le tissu. Et là, je vais faire un point de zigzag autour là pour que ça fasse plus joli. Voilà. J'ai que des encours. Après, j'ai pas beaucoup de trucs finis en couture, à part mon Aldaya que j'ai fini il y a déjà un peu longtemps. Voilà pour ça. Sinon, je voulais vous montrer. Ah oui, parce que je vais bientôt commencer. On va faire un cal déco. Un cal déco. Je voulais vous parler de la Sock Design Party puisque voilà, pour vous dire que ça avance bien, que je suis désolée envers les participantes parce que j'ai pas été super présente parce que quand j'ai lancé le cal, je ne savais pas du tout que j'allais être débordée de travail, mais du coup ça a dû passer avant, donc j'ai pas été très très présente sur le cal, mais après j'ai répondu aux questions quand il y en avait, j'ai quand même lu tous les messages et tout ça, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que j'étais peut-être pas aussi présente que ce que j'aurais dû. Bon, c'est la vie. Et sinon, du coup, ouais, là j'attends. Là, on est en période de test et puis les patrons devraient arriver au mois de juillet. Et donc après, je ferai la mise en page et la sortie de l'e-book aura lieu normalement fin juillet. Et il sera donc au prix de 3 € qui seront reversés à les chevaux solidaires. Voilà. Un cal déco, ouais, bah pareil au niveau investissement, du coup c'était un peu la loose récemment et du coup j'ai pas participé comme j'ai voulu au cal Crime et Tricot. J'ai répondu à aucun quiz, aucune énigme, rien du tout. Je suis même absente notoire du forum parce que là j'avais vraiment pas le temps. Mais bon, j'ai tricoté des projets, donc ça rattrape un peu. Mais bon, je suis désolée les filles de ne pas avoir pu être aussi présente que ça, quoi. Voilà. Sinon, dans les cals, il y a plusieurs cals sympas qui ont commencé. Enfin, c'est des cals en toute simplicité, quoi, mais je veux dire, il n'y a pas des cadeaux ou quoi que ce soit, mais c'est sympa de tricoter les trucs ensemble. Et donc, il y a Leïla du podcast Léigram, du pseudo Léigram, qui a le podcast du fil et du thé, qui est un super podcast que je vous conseille si jamais vous la connaissez pas, ce qui m'étonnerait fort. Et donc Leïla a décidé de lancer un cal pour faire tricoter le Tegna de Caitlin Hunter. Et moi j'ai ce patron et du coup j'ai acheté des laines que je vous ai pas montré tout à l'heure à Sandra en destache pour faire ce pull. Et donc ce sont des laines de Knitting in France. C'est de la single, très belle couleur, j'adore cette couleur, magnifique. Et donc c'est de la Merino couleur brique, 100% superwash, 100% superwash, 100% Merino. Et vraiment elle est très belle. Donc je vais faire le Tegna avec elle. Sinon je me suis aussi inscrite pour faire le Zweig avec les tricots de Charlot et Elodie BR. Donc j'ai mes laines, désolée pour le bruit, voilà, qui sont là. Donc là tout ça, ça va être bobiné prochainement pour échantillonnage. Donc les deux cales commencent le 1er juillet, mais bon, je ne vais pas faire tout en même temps, surtout que j'ai aussi un autre projet prévu. Bref, c'est pas grave. En ce moment, j'ai envie de tout tricoter. J'ai envie de mettre mes 3 pulls et 2 châles sur mes aiguilles. Rien de moins. Et des chaussettes si j'ai le temps. N'importe quoi. Faudrait peut-être que j'ai conscience un peu de mes limitations, qui sont mes bras, qui ne sont qu'au nombre de 2. C'est un vrai problème dans ma vie de n'avoir que 2 bras. Qu'est-ce que je voulais dire de plus par rapport au cal ? Je ne sais plus.
c'est pas grave, j'avais peut-être rien d'autre à dire en fait. Si, j'ai participé, vous savez, au cal So Faded de la cabine tricotée et j'ai gagné un lot, donc c'est trop cool. J'ai gagné un pochon donc, que j'attends de recevoir, donc c'est trop chouette, je suis trop contente. Je me suis dit au moins j'ai pas tricoté 3 So Faded pour rien. Il y en a un qui m'a rapporté un pochon, c'est trop cool. Et c'était le So Faded que j'avais tricoté pour ma nièce d'ailleurs. Donc voilà, comme quoi ça vaut le coup de tricoter généreux. Hein. Après des fois on gagne des cadeaux. Qu'est-ce que je voulais ajouter, j'arrête pas de dire ça. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire Ça doit être pénible. Désolée. On va passer à la rubrique Blablabli. Blablabli qui va être aussi un mélange avec ma rubrique C'est arrivé près de chez moi, puisque je vais vous parler du trail tricot. Voilà, donc si ça vous saoule d'entendre parler du trail tricot, vous pouvez partir et je vous fais des gros bisous et je comprends votre solitude puisque tout le monde en parle et tout le monde en a parlé. Je comprends ouais, la frustration parce que d'habitude c'est moi qui suis à votre place, puisque d'habitude je ne participe à rien dans la mesure où tout a lieu à Paris et au nord de la région parisienne et donc super loin de chez moi et je peux pas y aller parce que c'est trop loin, que j'ai des enfants et tout et tout. Bah là, le trail tricot, gros coup de bol. Cécile donc que font mes mains, habitant à un quart d'heure de chez ma sœur, j'ai pu aller chez ma sœur, faire garder mes enfants par mon beau-frère et aller au trail tricot avec ma sœur. Donc c'était trop bien. Et donc pour une fois, eh ben, moi j'étais du côté de celles qui ont la chance de participer aux événements. Oui. Et alors j'étais vraiment mais, trop contente parce que bon, c'était super quoi. Déjà des milliers et des milliers de merci et de bisous à Cécile et à toute son équipe de choc, composée donc des filles sans bobine, Laetitia et Céline, de Laurence mes envies tissus, de Stéphane la pâte d'Eliott, de sa tata, son tonton, son mari super Benoît. et ouais, franchement vous avez fait un boulot de dingue, c'était super. Organisé magnifiquement. On a super bien mangé. Enfin, tout était parfait, quoi. Il n'y avait rien à redire du tout. La salle était top. Non, c'était vraiment génial. Il y a une belle déco de pompons. Il y avait des petits trucs sympas comme une carte où on pouvait mettre une petite punaise pour indiquer d'où on venait. Enfin, c'était vraiment... tout était très très bien pensé. C'était chouette, quoi. Au trail tricot, bah, du coup, ce qui était génial, c'est que j'ai pu rencontrer vous, vous qui me regardez. J'ai pu rencontrer plein de gens. Ouais, déjà, des gens qui me regardent depuis le début. Je pense à Nadia. Franchement, depuis le temps, c'était trop chouette de pouvoir te rencontrer. Mais puis plein de gens qui ont été mais juste adorables avec moi, qui m'ont dit que des choses gentilles, donc ça fait toujours plaisir. Hein. Moi j'aime bien quand on me dit des choses gentilles. Je sais pas, je suis bizarre. Hein. Et j'ai vu du coup, j'ai pu rencontrer je sais pas, plein de gens comme... je vais pas citer tout le monde, et ça j'en suis désolée parce que déjà j'ai pas pu retenir tous les pseudos. Puis j'ai pas parlé avec tout le monde non plus, mais ouais, il y avait... Pat des fantaisies de Pat, il y avait Célizaz, il y avait Fanny Boop, il y avait le fil d'Henriette, il y avait Chi, il y avait Atelier de Claire, il y avait plein de gens, Véronique Jensel, Mac Needle, une foulitude de gens qui voilà, ne font pas de podcast mais qui sont très présents quand même sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment et sur Ravelry, et qui participent beaucoup au truc et qui participent à mes cals, qui m'écrivent souvent des messages, qui ont des commentaires et qui sont tous super gentils. Donc c'était trop bien de vous voir, de rigoler avec vous, de regarder vos tricots. Il y a une personne, j'arrive vraiment plus à poser le pseudo, ça m'énerve, qui était assise derrière moi. Tu te reconnaîtras comme ça. Tu étais assise derrière moi, plus ou moins, et tu avais un très beau châle dans les tons de vert, avec une bordure anthracite, qui était magnifique. Donc si tu me vois, dis-moi ton nom. Si tu vois ce podcast, dis-moi ton nom, parce que je recherche ton nom depuis le trail.
Voilà, donc voilà, il y avait toutes ces personnes hyper gentilles, hyper bienveillantes avec moi. Voilà. Après, j'ai pu rencontrer des teinturières. Donc vous avez vu le craquage hein, avec Imogène, Célène et Carole Bricole. Et, mais il y en avait d'autres. Est-ce qu'il y avait Lisa de Square Elsian qui était là avec son très joli nuancier. Il y avait aussi Aurore de Maison Corlaine avec qui j'ai beaucoup discuté et qui est une personne juste super, qui est adorable et qui a vraiment beaucoup de talent aussi. J'ai pas encore acheté Célène, mais ça se fera. Aucun doute là-dessus. C'est juste qu'il faut que je tricote ma montagne laineuse pour l'instant. On peut pas tout acheter malheureusement. Et puis sinon, il y avait je vais y arriver. Il y avait aussi les podcasteuses, donc j'ai pu faire aussi ma groupie. J'étais en mode fangirl avec Carole Bricole, avec qui j'ai pas pu beaucoup parler, mais bon, ce n'est que partie remise, comme on dit. En fait, il y avait un truc un peu dommage, c'est pas du tout remise en cause du trail, c'est qu'en fait on était assez nombreux et qu'il y a plein de gens que j'ai même pas vus. Donc que j'ai pas vu, il y a des gens, je me suis rendu compte le soir sur Instagram qu'en fait ils étaient au trail quoi. Genre Sylvette. Et que j'ai pu heureusement voir le lendemain, j'ai pu lui faire un bisou quand même, mais on s'est même pas parlé, j'ai juste fait un bisou et puis c'était fini quoi. Donc c'était trop court en fait ce trail, il faudrait 3 semaines de trail quoi. Et donc ouais, dans les podcasteuses, j'ai vu Macri, j'ai vu Laura, utilisatrice 42, j'ai vu j'ai vu Mylène, Milou Pépé, j'ai vu Tiffaine, Babidibou. D'ailleurs, Tiffaine et Mylène, c'était marrant parce que j'avais vraiment l'impression de parler à des copines de longue date, quoi. C'était comme si on se voyait tous les dimanches à l'apéro, quoi. C'était très bizarre, mais très très sympa. On a bien rigolé. Et j'étais hyper impressionnée par Marie-Amélie Marmelade. Alors c'est marrant parce que comme ça, je sais pas, Marie-Amélie t'en impose quoi. Il faut dire ce qui est. Alors qu'en fait, quand on lui parle, c'est pas du tout la nana froide ou quoi que ce soit. Au contraire, quoi. Elle est très 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 gentille, très très chaleureuse. C'est très facile en fait de discuter avec elle, quoi. Mais c'est marrant. Je sais pas si c'est. J'étais impressionnée par tant de talent, je pense. Et puis, ouais, j'oublie les 3 quarts des gens, donc ça m'agace, mais il y avait Célia aussi de Hathor is Knitting, là, que j'ai pu, avec qui j'ai pas mal discuté, et, ça a confirmé ce que je pense d'elle, que c'est une personne adorable. J'ai vu Alice du Lapin d'Alice et Tricomonde de Sophie et A Knitting Journey. Alors les filles, c'est pareil, je les ai croisées, quoi. Je les ai juste croisées. Je sais pas ce qui s'est passé. On n'a même pas eu le temps de se parler. C'était affreux. Trop dur pour nous. J'ai vu Margeva. Donc Margeva, on s'est tombé dans les bras. Mais pareil, après, on a eu à peine le temps de discuter. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est passé en un rien de temps cette journée en fait. Et puis bon, j'étais avec ma soeur. Donc ça c'était chouette aussi de partager tout ça avec ma soeur. Qui a pu... Au début, elle m'avait dit « Mais qu'est-ce que je vais faire là Pourquoi tu m'emmènes ?» Je dis « Mais tu vas voir, il y a plein de nanas qui font du filage aussi et tout. » Et donc, elle a évidemment bien accroché avec Lorraine de la Maison des Fibres et Marie-Lorraine, qui est Mariello Tricot & Co. Et donc, elle a pu essayer le rouet et elle a pu aussi faire un petit craquage laineux chez Lorraine. Elle a acheté du bébé chameau. Étant donné que c'est moi qui vais le tricoter, genre ma vie est trop dure quoi. Elle peut continuer à craquer chez Lorraine comme ça, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, enfin les filles en plus aussi Lorraine et Marie-Lorraine, trop gentilles. C'était chouette aussi de vous rencontrer. Et donc ouais, ma soeur elle s'est régalée. Et puis je suis venue au trail pas toute seule, hein, parce que j'étais aussi avec mon équipe ariégeoise de choc qui a fait la route avec moi. Et donc c'était Anne qui est les pastels de Sophie, Sylvie Bricole 09 et Aurélie Atalante 09 qu'on n'arrivait plus à faire partir du trail. La pauvre, on a dû l'arracher, enfin, c'était affreux, un déchirement. Mais bon, fallait bien rentrer à la maison à un moment donné.
Et donc, ouais, on a fait le trajet ensemble, c'était génial, j'ai l'impression d'être en colo, quoi. On a papoté, tricoté. La voiture, ma voiture, c'est une 7 places, elle était transformée en minibus, quoi, puisqu'il y avait les filles et mes enfants, donc on était quand même 6 dans ma voiture. C'était chouette. C'était un week-end de folie à refaire absolument. Génial, que du bonheur. Donc voilà, donc tout ce que je peux vous conseiller, c'est de vous rapprocher des tricoteuses près de chez vous, de partager, voilà, parce que c'est ça le bonheur, les nœuds. Bon, et ben moi je sais pas quand est-ce que je vais vous revoir parce que tout va dépendre de mes disponibilités et je ne sais pas encore exactement comment elles vont être prochainement. Mais en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. T'as besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.